Yes, tout le monde, salut, c'est Serge Kilimbe du jctube.com. Donc là, bienvenue sur notre canal YouTube public, le jctube TV. Et ici, on va faire notre émission VIP, donc Vision, Insight et Perspective du samedi 10 juillet 2021. Donc j'espère que tout le monde se porte super bien. Ça fait un bout de temps que j'avais disparu du canal public. Donc là, je reviens pour partager un peu avec la communauté. Et j'ai reçu pas mal de messages et beaucoup me demandaient, bah, tiens, quand est-ce que tu vas faire un petit quelque chose? Donc là, sachez que j'opère beaucoup plus au sein du jctube.com. Donc c'est à travers la plateforme qu'on peut avoir accès au contenu exclusif que l'on publie. Et donc ici de temps en temps, je viens communiquer un peu avec la communauté, faire un peu quelques mises à jour et partager un peu de savoir, de connaissances et d'informations. Ok, donc voilà. Avant de commencer, nos avertissements. Donc rappelle que le but et la finalité de ce programme est uniquement et exclusivement informatif et éducatif. Ceci doit être perçu comme 1. L'opinion du commentateur, 2. Une analyse de l'actualité, des informations et données publiques disponibles sur le net, et non comme une recommandation d'investissement. Donc là, c'est très clair. Et prenez vos décisions sur base d'éducation financière. Ayez conscience que votre capital est en risque. Donc là, ceci étant dit, on peut commencer et on va regarder ce qui se passe. Donc là, vous voyez que j'aime bien passer en revue un point macro, donc réellement regarder un peu ce qui se passe, faire un état des lieux, regarder les corrélations entre le stock market et le crypto market et commenter des éléments macro et des éléments micro, donc spécifiques au crypto market. Donc on a exactement combien? 4 points. Le premier point, c'est le crypto market et le global stock market. Qu'est-ce qui se passe? Corrélation. On parle beaucoup de corrélation entre le stock market et le crypto market et on se dit, tiens, le crypto market, entre parenthèses, a toujours été perçu comme, on va dire, un hedge. On dit, tiens, il faut avoir des cryptos parce qu'on va dire, on va rester Bitcoin, parce que Bitcoin, entre parenthèses, c'est comme un pseudo-gold. Donc là, si tout est en train de chuter, le BTC va protéger mon portefeuille. Et bon, on s'est rendu compte que c'est pas ça. Si on remonte à février-mars 2020, on a vu que tous les marchés ont été touchés, BTC a été touché, le gold a été touché et c'est le dollar qui était haussier. Donc clairement maintenant le véritable stock de valeur et la véritable valeur refuge, c'est bel et bien le dollar. Donc il y a une forte corrélation entre le crypto market, donc BTC, et le stock market. Mais on va aller un peu plus loin. J'ai préparé quelques graphiques et on va regarder ça à la loupe. Donc la surévaluation, qu'est-ce que je veux dire par là? Restons dans le cadre de corrélation entre le Bitcoin et le stock market. Maintenant, la plupart des marchés, si on se focalise uniquement sur le marché américain, nord-américain, donc S&P, Dow Jones, etc., il est super surévalué. Donc, qu'est-ce qui se passe si jamais ce marché chute? Il y a quoi? 72 heures, je crois que c'est mercredi ou jeudi. Donc, jeudi, on a une chute des marchés et on a vu que le BTC a suivi aussi. Donc, le BTC reste ultra corrélé au stock market. Donc, que va-t-il se passer si jamais on a une chute? Maintenant, quels sont les points? Quand je dis chute, c'est correction. Donc, correction, c'est entre moins 5 et moins 10%. Quels sont les éléments qui pourraient déclencher cela? Donc les catalyseurs, d'un autre côté, on a la Fed. Il y a des tensions États-Unis-Chine, mais c'est surtout la Fed, elle qui détient, qui contrôle le dollar. Clairement, ceux qui font la pluie et les beaux temps des marchés financiers. Donc si jamais ils changent leur fusil d'épaule, ça veut dire quoi? Monter les taux d'intérêt ou quelque chose du genre, ça va générer un choc dans les marchés. Et donc, crypto market et stock market. Donc, d'abord, stock market et le crypto market va suivre. Et avec tout cela, on va regarder BTC, que se passe-t-il? On avait atteint les 65 000, on est dans la région des 30, 35 000, parfois 40, mais plutôt, on va dire entre 30 et 35 000, avec un pic à 28 000 dollars, si je me souviens bien. Et on se dit, tiens, le BTC va-t-il d'abord retester les 20 000 dollars ou va-t-il monter aux 100 000 dollars? 100 000 dollars, pourquoi exactement? Pas mal de boîtes de recherche, donc JP Morgan et autres, ont publié des recherches et ils estiment que le BTC peut être super haut d'ici la fin de l'année, mais on s'attend aussi à avoir un BTC qui est bas. Donc, ouais, qui trichent un peu, ils se disent, tiens, les bas 25 000 dollars et les hauts 100 000, 130 000. Il y a une analyse particulière, c'est celle de Plan B. Donc, bien évidemment, c'est un investisseur institutionnel qui veut rester anonyme et donc là, il utilise le pseudo Plan B. Et il a fait une analyse en mode stock, enfin une analyse selon le modèle stock to flow. Et selon son analyse, en août 2020, donc d'ici 2-3 semaines, BTC devrait atteindre les 130 000 dollars selon son analyse, d'entre 100 000 et 130 000 dollars. Donc là, il ne reste que quelques semaines. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que d'abord on va piquer du nez, donc plonger plus bas et remonter, ou est-ce qu'on va d'ici donc la zone des 30-35 000 monter directement et attendre les 100 000? Donc là, point d'interrogation, on verra ce qu'il en est. Deuxième point maintenant, on parle de l'institutionnalisation du crypto market et spécifiquement du Bitcoin. Là, c'est un point que j'ai souvent couvert ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Il y a beaucoup d'injections de capitaux. Donc ne confondez pas, on va dire des institutions qui achètent directement les jetons, mais maintenant on a des institutions qui sont en train d'investir dans l'écosystème. Donc ils investissent des fonds dans des startups qui créent des services crypto. Donc dernièrement on a vu Dapper Labs
ce sont les créateurs de CryptoKitties, ceux qui sont derrière la blockchain Flow. On a vu qu'il y a eu beaucoup d'injections de capitaux, hein, donc clairement, ben là, c'est tout ce côté NFT. Donc beaucoup de startups ont été financées par des grandes institutions, des plateformes DeFi aussi. Donc on commence à voir le côté, on va dire, un pont entre le DeFi et, on va dire, la finance traditionnelle, donc les banques et tout ça et tout ça. Et ça a commencé par AAV qui lance AAV Pro et d'autres protocoles DeFi sont en train de suivre le même pas. Et bien évidemment, bah, Bitcoin qui continue toujours à être de plus en plus, comment dirais-je, bien vu par les institutions, donc elles commencent à investir de plus en plus de crypto-fonds, des hedge funds macro qui intègrent une exposition Bitcoin, Bitcoin qui continue à étoffer son infrastructure, donc il y a des options, il y a des futurs, ceci et cela, plein de produits, on le voit avec Coinbase et d'autres entités. Ensuite, un élément qui a généré, enfin qui a fait couler pas mal d'encre dernièrement, ben, c'est la Chine avec son fameux crackdown, donc entre parenthèses, c'est-à-dire quoi, ben, commencer à restreindre les activités du mining. Donc là, les crypto-mineurs qui sont basés en Chine, rappelez-vous que ceux qui dominent à plus de 60% le hash rate Bitcoin, on a commencé à avoir une migration des mineurs qui sont basés en Chine et spécialement dans la région du Sichuan, vu qu'il y a beaucoup d'hydroélectricité à bon marché dans cette région, et on commence à les voir passer de cette région et commencer à aller vers le Texas et dans d'autres régions. Donc on a le Kazakhstan, un peu plus haut en Sibérie, donc là c'est du côté de la Russie, en Scandinavie et un peu partout, au Canada spécifiquement, mais c'est principalement de la Chine vers les États-Unis, et les États-Unis c'est au Texas spécifiquement. Il y a beaucoup d'énergie bon marché, et là-bas il y a tout un comment dirais-je, bien une concentration d'activités crypto mining là-bas. Donc ça, c'était un point clé. Et autre point, bon, on reste en Chine avec le crackdown sur les compagnies big tech. Donc en gros, on a vu dernièrement que Alibaba, Baidu et d'autres géants, les super applications comme on les appelle chinoises, bah tiens, elles ont pas mal de problèmes avec le gouvernement, les régulateurs au niveau de leur listing, hein, donc listing aux États-Unis, maintenant listing à Hong Kong, et la manière dont ils sont en train de lever des fonds. Mais surtout, ce sont des business qui sont tentaculaires et ils sont ultra imposants et omniprésents en Chine et un peu partout dans le monde. Ce qui fait qu'ils collectent beaucoup de data, et ça c'est un point clé. Maintenant, bah, tiens, c'est assez intéressant de voir un crackdown sur tout ce qui concerne la tech. Donc rappelez-vous, on est très tech. Si on remonte à l'épisode Alibaba, pour ceux d'entre vous qui suivez cela, rappelez-vous que dans Alibaba, on a ce qu'on appelle Alipay, et c'est le service fintech d'Alibaba, et il y a une entité qu'Alibaba contrôle qui produit, entre parenthèses, et qui maintient cette application, c'est Ant Group, Ant Financial, donc ça porte souvent les deux noms. Et clairement, il y a eu un gros problème lorsque Alibaba voulait faire un spin-off. Quand je dis spin-off, c'est quoi? Bah, c'est juste ce segment, le lancer en bourse. Et donc, ça allait être une méga levée de fonds. Ça devait être fait à New York, ensuite ça devait être fait à Hong Kong. Et ils se sont, ils se sont focalisés sur Hong Kong et ça a été annulé au dernier moment. Donc c'est assez intéressant. Donc les problèmes que l'on voit concernant la tech et la fintech spécifiquement, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et on va regarder ça un peu plus loin. Et on verra qu'il y a pas mal de corrélations. Commençons par ce graphique. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un graphique avec le BTC, en graphique en barre. Et ça va de fin 2017 à bien évidemment aujourd'hui. Et ce qu'on est en train de constater, j'ai oublié de dire que c'est un graphique weekly, ce qu'on est en train de constater ici c'est quoi? C'est que j'ai superposé pas mal d'éléments et ce sont des éléments macro. Donc là on va regarder un peu l'élément macro et les fortes corrélations qu'il y a. Donc là BTC vous le voyez ici, donc là l'année 2017, BTC a atteint les 20 000, il a chuté pour atteindre quoi? Plus ou moins les 3800, il est remonté en juillet 2019, c'était les 14 000, ensuite il a chuté pour atteindre les 3800, 4000 $, ça c'est mars 2020 et ensuite il est monté énormément, atteint les 65 000 en train de chuter. Avec cela, en blanc, vous avez quoi? Vous avez les Fed Fund Rates. Donc en gros, c'est quoi? Ce sont les taux d'intérêt de la Fed, donc les taux d'intérêt directeurs. Donc là, c'est les Fed Fund Rates, comme on appelle cela, et c'est super important. Pourquoi? Parce que ça... on était dans la phase QE depuis la crise 2008-2009 et dernièrement, comme je l'ai dit dans un slide un peu plus haut, la Fed est très importante lorsqu'ils sont en train de changer leur fusil d'épaule, donc lorsqu'ils sont en train de faire du QE ou ils font du QT, mais ce qui est très important, c'est de regarder où sont les taux d'intérêt. Donc les taux d'intérêt, vous voyez que ça va le pic haut, c'était les 2,6% et les bas, on est à 0%. On se rend compte d'une chose, lorsque les taux d'intérêt sont super bas, comme vous le voyez ici, là, c'est super haussier. C'est super haussier pourquoi? Pour tous les actifs. On a le BTC, en orangé, vous avez le gold, en bleu, vous avez le Nasdaq, et en rouge, on a les futurs de Hong Kong, donc du Hang Seng, l'indice de Hong Kong. Et lorsqu'on regarde cela, bien évidemment, vous avez vu que lorsque la Fed est en train de monter les taux d'intérêt, donc là, c'était courant de l'année 2018, pardon, vous avez vu comment le Bitcoin a été touché et comment les futurs de Hang Seng ont été touchés.
Les taux d'intérêt de la Fed ont atteint 2,6%, elle a commencé à les baisser, mais avec la crise de la pandémie, clairement en février-mars 2020, la Fed comment dirais-je, a baissé violemment ses taux d'intérêt. Hein. Donc passer de quoi? Plus ou moins 1,5% à 0%, et là, tout actif à rente variable était haussier. En orange, on a le gold, on a le BTC, on a le Nasdaq, on a le Hang Seng. Et ici, c'est très intéressant de constater la forte corrélation. On n'est qu'à regarder les patrons et regarder comment cela évolue. Et on se rend compte qu'il y a une forte corrélation entre le BTC et l'indice de Hong Kong. Donc là, on les voit tous les deux qui chutent, là, tous les deux qui se récupèrent, tous les deux qui rechutent encore, tous les deux qui sont haussiers. Mais notez un élément clé. Lorsque le BTC a atteint les 65 000 $, le Hang Seng aussi était super haut. Donc c'était quoi plus ou moins pour le Hang Seng? C'était une histoire de 31 000 points. Et ensuite, on a le Hang Seng qui a chuté énormément et le BTC a suivi. Qui s'est maintenu haussier? On a le Nasdaq qui s'est maintenu haussier et le Gold aussi. Donc là, rappelez-vous, on a les futurs à l'écran. Donc les futurs du Nasdaq, futurs du Hang Seng de Hong Kong, futurs du Gold et BTC, c'est le BTC Spot. Non, BTC par rapport au Tether. Donc c'est assez intéressant de voir ces fortes corrélations. Maintenant, notez ce que je vous ai dit, la corrélation entre le BTC et le stock market. On va prendre comme indice principal le Nasdaq. Donc les États-Unis, c'est vraiment le leader mondial en termes de stock market, etc. Maintenant, vous voyez que le Nasdaq, c'est le seul indice et le seul actif, si on peut dire ça comme ça, qui est super haut. Quand je dis actif, c'est, comprenez par là, le stock market nord-américain. Vous voyez que le Hang Seng a déjà chuté, le Gold a déjà chuté énormément et le BTC a chuté lui aussi. Maintenant, comme je le disais, qu'est-ce qui se passe si le Nasdaq corrigerait? Donc une correction super forte, on va dire entre moins 5 et moins 10%. Et regardez bien le BTC et l'indice de Hong Kong où ils sont. Donc clairement, il y a de fortes chances de fortes probabilités que le BTC est plus bas et venir retester cette zone. Et cette zone, c'est quoi? C'est les 20 000 $. Donc voilà, en gros, ce qu'on pourrait voir. Donc n'oubliez pas, donc BTC peut faire ceci, revenir aux 20 000, ou à partir de ce point, donc on a combien? 33 000 et des poussières, monter à les plus hauts. 1, retester les 65 000, donc retourner à son haut historique. Et numéro 2, atteindre les fameux 100 000 $ selon différents modèles. Comme j'avais expliqué, il y a différents modèles qui évaluent, qui ont une target de 100 000 $ pour le BTC. Donc rappelez-vous, c'était au mois d'août. Ça, c'est selon le stock to flow de Plan B. Maintenant, on poursuit et on va regarder un peu, on va se focaliser uniquement sur l'écosystème crypto. Donc là, ce que vous avez à l'écran, c'est quoi? Excusez-moi, je vais retourner en arrière. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Chandelier, en graphique bar, là, c'est le BTC. En orangé, on a la dominance du Bitcoin, très important. En blanc, on a les futurs des altcoins. Et en vert, on a le dollar. Donc très intéressant de voir ce qui se passe avec le dollar. Rappelez-vous, lorsque je vous parlais de méga chute de marché, on a qu'à remonter à février-mars 2020. Et qu'est-ce qu'on constate? Lorsque Bitcoin a chuté énormément, c'est le dollar qui est monté. Donc n'oubliez pas la Fed, tout ce qui se passe. Très important de regarder ce qui se passe au niveau de la Fed et des taux d'intérêt et la corrélation entre le Bitcoin, crypto market et bien évidemment le stock market. Et ici, c'est très intéressant. Dernièrement, vous avez bien vu que lorsque le dollar avait atteint son plus haut, donc c'était quoi, les 103 points, ça c'est l'indice du dollar, hein, donc c'est le Dixie. Donc lorsqu'il atteint les 103 points, il a chuté énormément, il y a eu un chassé-croisé. Vous voyez que dollar fort, pas bon pour les cryptos, dollar faible, excellent pour les cryptos, et en blanc, vous voyez que les altcoins aussi ont suivi le pas. Dernièrement, qu'est-ce qu'on voit? BTC, lorsqu'il atteint son pic haut, sa dominance aussi était super haute, donc c'est pratiquement les 70%. Et vous voyez que les altcoins étaient super basses, ils ont commencé à monter quand? Lorsque la dominance du BTC a commencé à chuter. Et là, le BTC est passé de 65 000 au niveau que l'on voit maintenant. Lorsque la dominance du BTC a commencé à chuter, c'est là qu'on a commencé à voir les altcoins cartonner. Donc rappelez-vous tout ce qui est DeFi. DeFi, ça avait déjà commencé à cartonner durant l'été 2020. Mais on va dire que 2021, c'était plutôt les NFT aux côtés du DeFi. Donc tout ça, c'est de la méga hausse des altcoins que l'on voit là. Et ça, c'est quoi? Ça a été permis grâce à une faiblesse du BTC. Du moins une chute de la dominance du BTC. Okay. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? La dominance du BTC a atteint un bas, donc 40% était légèrement sur ce niveau. Maintenant, vous voyez qu'il y a une forte corrélation entre la dominance du BTC et le dollar. Les deux sont en train de se renforcer et vous voyez que ça a touché, les altcoins ont été ultra touchés. Donc maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est au niveau macro. Que va-t-il se passer si le dollar 1 continue à se renforcer? N'oubliez pas, faire un parallèle entre les taux d'intérêt de la Fed et ce qui se passe au niveau du stock market. Est-ce que le BTC va pouvoir se maintenir là où il est? Et rappelez-vous, dans le cadre où on a une chute du Nasdaq, que va-t-il se passer pour le BTC? Et bien évidemment, BTC, on a vu qu'il est fort corrélé à l'indice Hang Seng, donc les futurs du Hang Seng, ce que je vous ai montré au slide précédent. Donc c'est ultra intéressant de voir cela et ayez cela en tête. Donc là, ça dépend des métriques analytiques que vous utilisez. L'unité de temps
que vous utilisez pour vos opérations, mais ayez ces éléments, on va dire, macro en tête parce que ça aide énormément de voir un peu ce qui se passe, hein. Donc là, on arrive à capter le sentiment des investisseurs. Vous voyez, en jargon Wall Street, on appelle ça le risk off, risk on. Risk off, tout le monde a peur, tout le monde liquide ses positions, vous voyez le dollar qui est en train de monter. Et risk on, entre parenthèses, ben, tout le monde se défait du dollar, donc échange le dollar contre des actifs à rente variable. Donc BTC, Alibaba, Apple, Amazon, etc. Et vous voyez les indices qui sont en train de monter. Donc là, c'est super important. Donc voilà, je ne voulais pas faire ça trop long. C'est tout simplement les quelques points que j'avais à partager avec vous. Et sans doute qu'on se reverra ben, fin du mois ou début du mois d'août. Okay. N'oubliez pas que vous pouvez passer au www.jctune.com. Vous avez un lien en description dans la vidéo. Enfin, je pense que vous connaissez la page. On a actualisé la page, on a actualisé nos offres. Donc là, on a une promotion pour le deuxième semestre. Donc là, ben, du mois de juillet jusqu'au 31 décembre. Et tout ce qu'on offre. Hein, donc nos Focus News, le suivi des cryptos au quotidien, du lundi au dimanche, et on a le Next Level, c'est là qu'on regarde un peu tout ce qui se passe au niveau macro, donc il y a pas mal de promotions, et pour vous pouvoir jeter un œil et voir clairement à quoi vous attendre, ce que l'on fait, on a actualisé cela, et on a des samples, on va dire des émissions intégrales complètes qui sont disponibles sur la page, comme ça vous venez, vous jetez un œil, vous voyez un peu ce qui se passe, et si ça vous dit, je serais ravi de vous retrouver de l'autre côté. Et donc là, voilà nos contacts, la page, l'adresse, numéro de téléphone, et là, j'espère vous retrouver très bientôt. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci à vous tous. Portez-vous bien. À bientôt. Bye bye.